Mes chers copains des foins, bonjour. Le 11 février 2023, donc le mois dernier, Robert Herbras, le dernier survivant du massacre d'Oradour-sur-Glane, disparaissait. Afin de lui rendre hommage et ainsi rendre hommage aux 643 morts ce jour-là, j'ai décidé de vous raconter l'histoire du village martyr d'Oradour-sur-Glane. La plupart du temps, j'ai l'habitude de mélanger humour et récit historique. Mais là, croyez-moi, avec cette histoire, c'est impossible. Ce massacre prouve à quel point l'être humain peut être cruel, peut être ignoble, et à quel point la paix est une richesse inestimable. Histoire de parler sur le massacre d'Oradour-sur-Glane, ça commence maintenant. Je m'appelle Oradour-sur-Glane, et je vais vous raconter ma terrible histoire. En 1944, je suis une petite ville tranquille, paisible, d'environ 1500 habitants, en Haute-Vienne. Je suis à 25 km de Limoges. Autant vous dire qu'on est plutôt bien placé. La Seconde Guerre mondiale, je vais pas vous mentir, ça a pas bousculé mon quotidien. Enfin, j'exagère un peu. On a quand même plusieurs hommes qui sont partis au front. Les Allemands, c'est simple, avant 1944, eh bien on les avait jamais vus. Ah oui, comme le prouvent les photos, il y avait de la vie dans ma commune avant. Mais ça, c'était avant, le 10 juin 1944. Un silence assourdissant va remplacer le bruit des enfants jouant dans la cour. Pour la première fois, ma paisible petite commune va voir les Allemands. Une division de Waffen-SS, avec notamment quelques malgré nous, des soldats alsaciens enrôlés de force dans l'armée allemande. Et ces soldats SS vont s'arrêter dans le centre du village. Les Allemands vont commencer par faire un tour de la ville et petit à petit vont réunir les habitants sur la grande place du village. Tout se passe dans l'ensemble, dans le calme. Comment pouvait-on imaginer l'être humain capable de faire ça? Personne ne pensait au pire, les Allemands n'étaient pas si agressifs que ça. Ils ont juste demandé l'ordre de se réunir sur la place du village. Donc on n'était pas inquiet. Puis tout va s'accélérer. Les femmes et les enfants vont être conduits vers l'église et les hommes, quant à eux, vont être séparés en petits groupes en face chaque habitation. Puis le bruit de la mort va frapper ma belle petite commune. Un signal sonore est donné, les Allemands exécutent toute ma population. Les scènes que je peux apercevoir font froid dans le dos. Les hommes forment des tas de corps sans vie dans chaque coin de rue. Les femmes et les enfants vont être eux aussi massacrés dans l'église, que les Allemands vont tenter de détruire ensuite avec des explosifs. Tout est allé si vite. Les Allemands vont ensuite brûler les corps et les enterrer dans une fosse commune, ce qui rendra impossible l'identification des corps. Comment ce massacre a-t-il pu avoir lieu dans ma commune? Si seulement nous avions su que la veille, le 9 juin 1944, 99 personnes avaient été pendues dans la ville voisine de Tulle. On aurait pu éviter ce massacre, on aurait fui. Mais on ne l'a pas su. Pourquoi tuer 643 innocents qui, je le rappelle, n'avaient pour la plupart jamais vu un Allemand? Eh bien, ce sont tout simplement des représailles, dues aux actions de la résistance qui a multiplié les manœuvres pour retarder l'avancée des troupes allemandes. Ces troupes allemandes prenaient la direction de la Normandie afin d'aider les nazis à retarder l'invasion alliée due au 6 juin 1944 et au débarquement. Un survivant de ce massacre, de cette horreur, va permettre, grâce à ces témoignages, de ne pas oublier ma belle ville d'Oradour et le massacre de ma population. Son nom, Robert Herbras. Et alors, ils sont très calmes, ces soldats. C'est-à-dire qu'ils ne laissent rien paraître. Les soldats, pour nous,
pour qu'on aille sur la place, nous disait simplement place, 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 mais sans agressivité. Et lorsque le pâtissier demande à ce soldat, qui là, je l'ai remarqué, il est relativement jeune, il lui dit est-ce que je peux aller voir mes gâteaux qui vont brûler? Il lui a dit t'inquiète pas, on s'en occupera. Je n'ai même pas réalisé à ce moment-là. On n'est pas parti précipitamment. Comme on voit des fois dans des films, on est parti comme si on avait été à la fête foraine, après. On discute, tranquille, sans se presser. Chacun discutait avec l'autre. On ignorait quand même tout ce qui se passait dans le monde. Camp de concentration, arrestation. Non, moi aujourd'hui, je me pose toujours la question. Moi, je sais pas ce que c'est que la guerre. Je suis insouciant, je suis adolescent. Mais avec moi, il y a des hommes. Il y a des hommes qui ont fait la guerre 14, des mutilés, la guerre 14. J'ai vu personne inquiet. J'ai vu personne qui nous dise mais petit, ils vont vous emmener en Allemagne ou quelque chose comme ça. Le seul qui me l'a dit, la seule qui me l'a dit, c'est ma mère. Qu'est-ce qu'elle vous a dit, votre mère? Eh bien, elle m'a dit, tu ferais bien de te cacher parce qu'ils vont t'emmener en Allemagne. Que je lui ai répondu, t'inquiète pas, je suis en règle. C'est les dernières paroles qu'on a eues ensemble. Et ce qu'il y a, il y a ma petite sœur qui est autour de la voiture là, avec ses maîtresses. Je vais l'embrasser parce que je vois qu'elle a peur. Et je lui dis, t'inquiète pas, on va rentrer à la maison bientôt. J'ai dit, ça va pas être long, t'inquiète pas. Et je la voyais vraiment, elle avait peur. Elle avait quel âge, votre petite sœur? 9 ans. Alors, lorsque je suis arrivé, moi, avec les copains, il faisait très chaud, on s'est assis dans la paille. On s'est assis. Et on discutait de choses et d'autres. Les hommes devaient discuter entre eux, je ne sais pas. Alors ils installent leurs armes, ils mettent le temps, ils ne se précipitent pas. Et le soldat qui a l'arme sur la poitrine fait le tour de notre groupe, du groupe. Lorsqu'il arrive à notre hauteur, il nous fait comme ça. Donc on se lève, je pensais à rien. À rien, je n'ai pas pensé qu'on pouvait nous tuer, rien. Et le temps qu'ils reviennent à l'entrée de la grange, là-bas, derrière ces hommes qui avaient les armes, il y a une détonation, une forte détonation dans le village, et c'est la fusillade. Alors pourquoi je suis là, je ne sais pas. Moi, je me retrouve sous les autres, je ne sais pas comment. Par miracle, Robert Hébrasse réussira à s'enfuir. Malheureusement, sa mère et sa sœur périront dans l'église avec les femmes et les enfants. Robert Hébrasse avait 19 ans, le 10 juin 1944. Toute sa vie, il la consacra au devoir de mémoire, pour ne pas oublier sa famille, ses amis et les habitants d'Oradour-sur-Glane, morts en martyrs. Aujourd'hui, ma ville n'est pas morte. On a décidé de la reconstruire un petit peu plus loin et la vie est revenue à Oradour. Mais nous n'oublierons jamais les civils qui ont péri dans ce massacre. Voilà mes chers copains des foins, c'est ainsi que se termine cette HDP 33 sur le massacre d'Oradour-sur-Glane. Voilà, faut pas oublier que ce genre de choses se sont déroulées en France. Et même si c'était en 1944, au final, c'est il n'y a pas si longtemps que ça. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer la cloche pour être au courant des dernières sorties vidéo. Et sur ce, on se dit au revoir, voilà.